Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée à un célèbre commissaire de police. J'entends Maigret, et il s'agit particulièrement de Maigret et le Corse en tête, un roman de Georges Simenon, publié en 1955. C'est un roman qui tient une place un peu particulière dans la longue série des Maigret, puisque Simenon l'écrit, enfin c'est le dernier que Simenon écrit aux États-Unis, en quelques jours de janvier 1955. On connaît tous la remarquable productivité de Georges Simenon, et ce roman en est un des exemples, des fameux exemples. Voilà, écrit en moins d'une semaine. Ce qui est à la fois un avantage parce que du coup on sent que le roman est rapide, fluide, il avance bien, il traîne pas en cours de route, il n'y a pas de digression outrageuse, et en même temps c'est un roman qui aurait peut-être mérité aussi un peu plus d'approfondissement, en particulier dans sa dimension enquête. Alors avant d'en venir aux points positifs et négatifs, évidemment je vais présenter un petit peu quand même le propos de ce roman, qui est donc un roman policier, qui s'ouvre sur la découverte d'un corps démembré, jeté à l'eau. Donc on retrouve des morceaux et on arrive à reconstituer le corps, mais il manque la tête. Et comme il manque la tête, il manque bien sûr l'identité de la victime. Et on ne peut pas trouver le coupable si on ne sait pas qui a été assassiné. Donc Maigret entre en scène, et Maigret va devoir mettre une identité sur le corps et retrouver le coupable, parce qu'évidemment on comprend assez vite que ce corps n'est pas celui d'un suicidé. Voilà, donc c'est une enquête policière assez classique dans son déroulement. Il y a 3 étapes, on va dire, assez nettement précisées dans le roman. La première, c'est le temps de l'enquête scientifique, la découverte du corps, l'autopsie, etc., etc., toute la dimension scientifique des années 50. Ensuite, c'est l'entrée en scène de Maigret qui va aller côtoyer les témoins, les suspects, les interroger, et voilà, et se poser des questions, essayer d'obtenir des réponses. Et puis la dernière partie, c'est celle des révélations, puisque Maigret trouve le coupable. Je ne vais pas la dévoiler, un grand suspense. Il trouve le coupable, et puis clap de fin. Voilà. Donc c'est un roman de 150 pages à peu près, qui, comme vous le voyez, suit un déroulé assez classique. Il n'y a pas de grands rebondissements particuliers. C'est une enquête à la Maigret, donc relativement sereine. Comme on peut le constater aussi dans les films, qui rendent très bien d'ailleurs l'ambiance de Maigret pour certains. Je pense notamment à ceux de Kremer, à ceux de Rowan Atkinson aussi, qui sont de très bonnes séries télévisées. Mais voilà, on retrouve bien l'ambiance dans le livre. Le livre, en tout cas, nous propose une enquête classique, mais ma foi agréable à suivre. Néanmoins, je mets quand même un bémol assez franc sur cette enquête, dans le sens où le fait que le corps n'ait pas d'identité promettait quand même beaucoup de suspense et beaucoup de mystère. Forcément, pas d'identité, ça peut être tout Paris. La victime peut être tout Paris, et le coupable peut également être tout Paris, à partir du moment où on ne sait absolument rien. Or, très vite, Maigret va rétrécir le nombre des suspects par un grand coup de chance qu'on peut accepter d'une certaine manière, mais que j'ai trouvé quand même facile. Et de manière générale, j'ai trouvé que le roman était un peu facile dans son enquête, et ça c'est lié bien sûr au fait que Simenon n'a pas beaucoup pris son temps pour écrire son livre, et donc n'a pas beaucoup pris son temps non plus pour le préparer en amont, et finalement il a fait preuve d'une certaine paresse pour faire avancer son enquête. Ça me paraît assez manifeste. C'est-à-dire que les soupçons de Maigret sont plutôt bien amenés, la manière dont il obtient ces soupçons est relativement bien amenée, à travers des interrogatoires, des attitudes un peu suspectes, etc. Enfin, là, on sent que c'est quand même bien travaillé. Le problème, c'est les preuves. Voilà, comment les preuves sont amenées. Et là, c'est un peu plus douteux, quoi. C'est vraiment souvent des gros coups de chance, quand même, des gros hasards. C'est pas des Deus ex machina, mais on n'est pas loin. Et d'une certaine manière, ça m'a un peu rappelé un film que j'ai vu il y a pas si longtemps, qui est Glass Onion, où pareillement, l'enquêteur, c'était une sorte un petit peu d'enquête à la Hercule Poirot, mais avec Daniel Craig. Et l'enquêteur, effectivement, a obtenu ses soupçons de façon pertinente, je dirais, par une vraie enquête. Le problème, c'est que les preuves qui allaient confirmer les soupçons de l'enquêteur étaient amenées de façon chaotique, vraiment un gros coup de chance, quoi, un truc auquel on croit difficilement. Et c'est un peu le cas ici, c'est-à-dire que la manière dont les soupçons de l'enquêteur sont amenés
est très bien. Et derrière, malheureusement, la manière dont les preuves vont confirmer ces soupçons est un peu plus douteuse. Mais bon, ma foi, ça reste globalement qualitatif. On suit l'enquête sans déplaisir, j'ai envie de dire. C'est relativement fluide, ça coule bien. Les dialogues sont bien écrits. Donc voilà, il n'y a pas de gras non plus. Ça, c'est appréciable parce que c'est vrai qu'il y a une tendance quand même assez contemporaine, je trouve, un peu à l'américaine. Je pense notamment au livre de Joël Dicker, qui n'est pas américain, mais qui écrit à la manière américaine, qui fait se dérouler ses romans aux États-Unis. Voilà, ce côté gros polar ricain. Voilà, une tendance à épaissir les bouquins, hein, 500, 600 pages. De façon totalement absurde, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez 3-4 narrations différentes qui s'entrecroisent, vous avez des multiples rebondissements, on raconte en 100 pages l'histoire inutile d'un personnage. Il y a vraiment ce gras, voilà, qui vient épaissir les bouquins de façon totalement inutile. Et là, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'on a 250 pages, tout est, voilà, on suit un seul personnage, Maigret, hein. Même s'il y a beaucoup de personnages autour, mais on est toujours collé à Maigret. Et il n'y a pas de gras, quoi. Tout est essentiel à l'histoire, aux propos, à l'atmosphère du livre. Il n'y a rien qui est là en surplus pour essayer de vous amener dans des fausses pistes bidons qui vont voilà mener à rien. C'est très ennuyeux, très souvent. Et surtout, c'est une facilité. C'est-à-dire que lorsque vous semez des fausses pistes pendant 150 pages, c'est qu'en gros, vous n'êtes pas du tout sûr de vous et que votre enquête, elle tient sur 3 post-it. Hein, si vous faites pas cela, eh bien là, non. Sinon, même s'il écrit son roman en quelques jours, il a confiance en son enquête. Et il fait pas des fausses pistes, il sème pas des fausses pistes à outrance. Non, il va à l'essentiel et c'est très appréciable d'avoir un roman policier qui va à l'essentiel. De mon point de vue, un roman policier qui dépasse les 250 ou 300 pages, ça devient suspect. En général, il y a toujours du gras, toujours du trop, des choses inutiles qu'on aurait pu supprimer si on avait voulu être tout simplement plus efficace. Voilà. Donc là, on a exactement ça, un polar qui fonctionne très bien. De ce point de vue, il n'y a pas de gras, tout est vraiment vital au propos du livre. Alors, l'enquête est un petit peu plan-plan. Alors je disais bien sûr que c'est sans doute parce que Simenon a un petit peu bâclé certains aspects par paresse, voilà, ou par précipitation. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le noyau dur du livre. C'est vrai que Maigret, c'est un commissaire, il mène des enquêtes, mais c'est pas Hercule Poirot, hein, Maigret, il est pas au cœur de livres qui sont véritablement des polars. Ce qui intéresse quand même Simenon, en premier lieu, de mon point de vue en tout cas, c'est l'univers, c'est l'exploration des couches sociales qu'il étudie à travers son personnage de Maigret qui se fond dans ces différentes couches de la société et dans ces différents mondes. Ici, en l'occurrence, on est dans celui des bistrotiers parisiens. Et Maigret, c'est un peu les Rougon-Macquart de Simenon. C'est vraiment un peu un prétexte à se fondre dans ces univers-là. Et les enquêtes qu'il mène, bien, sont des chemins, voyez-vous, qui se promènent comme cela dans ces mondes, qui permettent, voilà, d'explorer ces mondes. Et clairement, on ressent cet intérêt de Simenon pour son univers, presque plus que pour son enquête. Ça apparaît bien à travers, bien sûr, le décor, les descriptions qu'il fait, qui sont d'ailleurs remarquables. C'est pas du tout du Balzac. En quelques éléments, il vous pose une atmosphère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté miniaturiste de Balzac. On sent que Simenon, il maîtrise complètement son univers, mais il le décrit à travers quelques petits détails qui vont tout de suite créer vraiment une image, un visuel, qui d'ailleurs, à mon sens, explique tout à fait pourquoi Maigret a été si souvent adapté à la télévision et au cinéma. C'est que c'est excessivement graphique et visuel. On est tout de suite plongé véritablement dans cet univers. Et cette qualité dans la manière dont il décrit les lieux, hein, notamment les bistrots, les arrière-cours, les rues de Paris, etc., la qualité de description des lieux répond à celle des personnages, et des personnages qui évoluent dans cet univers. Il y a une vraie qualité d'écriture des personnages, bien sûr Maigret, mais encore plus quasiment les personnages de ce monde qu'il explore. Je pense notamment à Aline Calas, qui est donc bistrotière, et qui est un des personnages principaux du livre, qui est excessivement bien travaillé, tant sur le plan physique que psychologique. C'est un personnage qui est vraiment intéressant, et là où on sent que Simenon il maîtrise son sujet, c'est dans des petits détails, comme par exemple à un moment donné, Aline Calas donc appelle son mari Calas par son nom de famille. Ni mon époux, ni Homer, qui est son prénom, elle l'appelle Calas, donc par son nom de famille, et Simenon explique que c'est la manière dont les artisanes de Paris
appellent traditionnellement, habituellement, leur époux, voilà, par leur nom de famille. Et donc ça, c'est vraiment le genre de petits détails qui montre d'une part que Simon, il est excessivement bien documenté, mais qu'il a aussi vraiment l'envie, l'aspiration de donner une grande crédibilité à la manière dont il expose l'univers dans lequel se déroule l'enquête. Et si l'enquête est un petit peu plan-plan, eh bien c'est absolument pas le cas de l'atmosphère et des personnages qui l'entourent, qui l'enrobent. Et j'ai presque envie de dire, un livre, il tient quand même avant tout à ses personnages. Un livre peut n'avoir aucune intrigue, un film peut n'avoir aucune intrigue. Si les personnages ont l'épaisseur requise, eh bien, on pardonne et on passe un bon moment malgré tout avec eux. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à concevoir un roman d'abord par l'intrigue, plus que par les personnages, et je pense que c'est une erreur, et je pense que c'est véritablement ce qui peut planter une œuvre, que ce soit un film ou un livre, hein, d'ailleurs, ça peut vraiment planter une œuvre, parce que ce qui fait qu'on va suivre ce livre ou ce film, bah, tient avant tout au personnage de mon point de vue. Et il y a des films, on comprend absolument rien aux propos, mais parce que les personnages sont passionnants, on les suit quand même. Voilà. Et ça, je trouve que Simon, alors on comprend le propos hein, chez Simon quand même, hein, mais véritablement, ça soutient une enquête un peu faible. Voilà. Ça soutient une enquête qui est un petit peu plan-plan et qui, pour moi, est un peu facile. Voilà. Mais Simon écrit tellement bien ses personnages et ses lieux que finalement, ça passe à l'aise. Et en plus, il y a vraiment le recul documentaire aujourd'hui qui donne encore plus d'intérêt, bien sûr, à Simon, parce que ça se déroule il y a 70 ans, donc dans le Paris des années 50, et c'est un Paris complètement différent, quoi. Il y a des arrière-cours, des petites maisons, des tilleuls, on a presque l'impression que c'est un village. C'est très différent, bien sûr, du Paris actuel, et donc ça donne en plus un côté vraiment documentaire tout à fait intéressant. Donc ça, c'est un degré supplémentaire d'intérêt, pour la découverte du livre, j'entends. Donc oui, moi vraiment, pour en revenir donc à mon avis global sur ce roman, c'est vraiment un roman très intéressant. Même si l'enquête n'est pas véritablement emballante, clairement la balade qu'on fait dans le monde des bistrotiers parisiens est elle tout à fait enthousiasmante. Et à mon sens, le réalisme avec lequel Simon aborde son sujet fait tout le sel du roman. Et puis il y a quand même un plaisir, presque un plaisir coupable d'une certaine façon, d'avoir un héros qui fume, qui boit, qui mange bien, voilà, qui se porte bien, qui passe souvent son temps à se faire conduire en voiture, même s'il marche un peu quand même, hein, mais d'avoir un personnage, vous voyez, généreux, un personnage qui a des défauts, hein, mais voilà, qui met un petit coup de pied quand même à un peu la mode ultra safe, voilà, de notre époque. Ça fait du bien d'avoir un personnage comme ça, bon vivant, qui se prend pas trop la tête par rapport à sa santé, à ses 5000 pas par jour, ou à la nature de ses repas, au nombre de calories, etc. Non, ça fait du bien d'avoir un personnage un petit peu comme ça aussi, donc un personnage populaire qui nous ramène dans une France franchouillarde et bien portante et bon vivant, quoi. Voilà. Non, ça fait plaisir, donc c'est un petit plus, un petit bonus. Ça transparaît d'ailleurs hein, dans le livre, parfois peut-être un peu abusivement quand même, parce que il mène son enquête à moitié sous presque parfois, hein, mais ça fait quand même plaisir de voir un personnage comme ça un petit peu atypique, qui soit pas tout beau, tout parfait, voilà, et tout bien dans son époque, quoi. Enfin, quoique, si, il était tout bien dans la sienne, mais du coup, avec le décalage, eh bien, ça crée quelque chose d'assez cocasse. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un héros comme ça, un peu parfois un peu en anti-héros de notre époque ultra safe. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis découvrez ce livre, hein, ça peut être une bonne entrée en matière dans le monde de Maigret, même si c'est pas le premier, mais comme il n'y a pas de suite particulière, c'est pas très problématique. On passe un bon moment de lecture, c'est relativement, comme je disais, court, rapide à lire. Ça fait une lecture détente qui fonctionne très bien. Donc, bien écoutez, découvrez-le et je vous dis à une prochaine chronique littéraire, hein, consacrée encore une fois à un livre mystère. Voilà, à bientôt.